La journée mondiale de l'environnement. Le 5 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'environnement, initiée à la conférence de Stockholm en 1972. À mon sens, il doit s'agir de la journée mondiale de l'environnement ou pour l'environnement. Ok, je pense que cette journée peut être la journée mondiale de l'environnement. Je crois que le 5 juin est dédié à la journée mondiale de l'environnement. Je me rappelle bien peut-être la journée sur l'environnement, la journée mondiale de l'environnement. Bon, tout d'abord, lorsqu'on parle d'une seule Terre, on fait référence à la planète Terre. Donc on sous-entend que tout le monde va se mettre d'accord sur les politiques à adopter pour préserver la vie ou encore trouver des solutions pour limiter notre consommation et d'une certaine manière limiter l'émission des gaz à effet de serre. D'abord, une seule Terre dit que nous tous, nous sommes sur la même planète et que nous vivons tous ensemble. Donc lorsque nous menons une action, cette action-là a des répercussions au plan local et régional et même mondial. Donc nous devons tous œuvrer pour réduire les gaz à les gaz à effet de serre plutôt et penser plus à protéger l'environnement pour le mieux-être des générations futures. La terre, le bien commun, et donc nous devons pouvoir préserver la terre, poser des actions éco-citoyennes pour ne pas détruire la terre. Déjà, comment j'entends ce thème, je pense déjà à la préservation de notre planète Terre, notre environnement. On sait que déjà ici, il y a tellement, on parle beaucoup des phénomènes à effet de serre et tout. On sait que ces différents phénomènes à effet de serre sont occasionnés par la pollution qui est engendrée par nous-mêmes à travers nos véhicules, par les industries, à travers ce qu'ils déversent, autant dans l'air que au niveau du sol et de l'eau. Et on a affaire à vraiment beaucoup de types de pollution sur différents plans, sur différents domaines. Et du coup, ce thème-là, normalement, est censé réunir pour moi tous les acteurs qui contribuent à la dégradation de notre planète Terre, afin qu'ils se sentent impliqués dans la préservation de notre environnement. À travers ce thème, on pourrait dire que on met en exergue ici l'importance de la terre, son entretien pour les habitants de cette terre-là. Donc, ça demande un certain nombre de prédispositions que chaque acteur doit prendre. Une bonne divulgation des informations d'abord. Parce qu'on a tendance, on est très souvent, on est passé à côté de cette journée-là. Donc, déjà, une grande pompe pour marquer cet événement. Ensuite, au sein des écoles, on peut faire un élève, un arbre, comme on a l'habitude de faire, les personnalités, un élève, un arbre, où on va prendre un territoire donné où chacun va planter un arbre. Ça sera bénéfique pour, on peut dire, le futur. Pour marquer cette journée de l'environnement, d'abord, à mon niveau, c'est d'adopter des attitudes. Par exemple, ne pas jeter les déchets dans la nature, ne pas peut-être marcher sur l'espace vert, respecter l'espace vert et donner la possibilité à la population de faire des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration de l'environnement. D'abord, c'est être un modèle en posant des actes concrets tels que le ramassage d'ordures, la sensibilisation auprès des populations. Ça pourrait être des actions à mener. On peut peut-être poser des actions telles que le ramassage des ordures, peut-être planter des arbres, tout ça, rendre des villes propres, les écoles, universités, quartiers et tout. Je pense qu'on devrait faire des sensibilisations qui devraient toucher les populations, les différentes populations, sur comment ils vivent avec leur environnement. Ce que je veux dire en fait, c'est que par exemple quand tu te promènes dans la ville, quelqu'un peut avoir peur en train de manger
il va manger un truc, il utilise un sachet plastique. Et à la fin, tu vas voir que ce gars, il jette ce sachet plastique-là dans la rue. Alors que souvent même, il y a une poubelle à côté. Et ça, c'est un comportement qu'on retrouve chez beaucoup de personnes. Nous savons que pour qu'un sachet se dégrade dans la nature, il prend vraiment des millions d'années. Et si, de par notre comportement individuel, on arrivait à vraiment prendre ces différents éléments, à les mettre dans des poubelles et faciliter en fait le recyclage ou la suppression de ces différents éléments. Parce que généralement, quand les gens prennent les poubelles et qu'ils vont vider ça au niveau des décharges, généralement, les gens essayent de brûler ces différents éléments-là. C'est vrai, on pollue la nature, mais en même temps, on réduit en même temps la pollution au niveau du sol. Ça, c'est un truc que j'aimerais que plus tard, les gens puissent vraiment beaucoup développer. Si je me dis, si la population elle-même sait que de par son impact qu'elle a sur l'environnement, elle contribue à une très grande échelle à la dégradation de son environnement, de son milieu de vie. Si elle voit que ce petit geste qu'elle pose là peut impacter à plusieurs échelles. Le truc, c'est de pouvoir lui montrer sur quel niveau, en fait, ce petit geste-là se répercute. Jusqu'à quel niveau ça peut atteindre déjà même de par son environnement direct, de par sa région, de par son pays et même au plan mondial. Au niveau des actions, chacun peut poser des actions en fonction de son cadre. Vu que je suis étudiant en droit public, il serait plutôt préférable pour nous de mettre l'accent sur la création de mesures contraignantes pour nos gouvernants et autres. Parce que même si on pose des actions pour reboiser et autres, s'il n'y a pas de moyens pour pouvoir empêcher une éventuelle dégradation de ces biens, c'est comme si on n'aurait rien fait. Les propositions que j'ai, c'est que vraiment, par exemple, le problème que j'ai énuméré, c'est un problème, quand tu en parles avec des personnes qui sont intellectuelles, qui sont parties à l'école, ils arrivent aisément à voir en fait la dangerosité de la chose. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité de la population. Donc, idéalement, ce serait de mettre en place des formations où on forme en fait les populations qui n'ont pas ces informations, qui n'ont pas accès à ces informations-là en étant sur les bancs ou bien dans leur milieu de vie en général, pour qu'elles puissent comprendre. Et ça, c'est un plan d'action que normalement on devrait mener au plan national dans un premier temps et après peut-être interpoler ça à d'autres pays, à d'autres régions et tout. Mais moi, comme je suis dans le domaine des mines, je vais plutôt chercher à revaloriser, on peut dire, certaines méthodes qu'on utilise là-bas en vue de protéger la terre. On va creuser la terre, il y a les mines souterraines, tout ça, ça dégrade la terre. Et à la fin, on va essayer de fermer ces trous. On fermera ces trous avec des matériaux fertilisants pour cette terre. D'habitude, on peut dire on remblait ou bien on referme les trous par la terre naturelle, la terre qui était là auparavant. Mais cette fois-ci, on va essayer de mettre des produits fertilisants, de sorte à ce que cette terre-là, durant 5 ans après, sera profitable à l'agriculture. Parce que quand on finit les fouilles, la plupart du temps, ces terres-là ne sont plus utilisables jusqu'à un certain moment. Mais on va essayer de raccourcir le temps pour que ce soit plus utilisable, de sorte à ce que si on finit une fouille, par exemple l'année prochaine, on peut faire déjà une culture sur cette terre. En tant que décideur, je pense qu'il s'agit d'abord d'informer la population, savoir s'ils ont une connaissance de cette journée mondiale de l'environnement. Donc sensibilisation auprès des étudiants, des commerçants, des transporteurs, voilà. Et pourquoi pas des conférences aussi pour élargir à une grande population. Il est important d'aménager des espaces verts parce que ces espaces permettent de protéger l'habitat des animaux, des insectes, donc de maintenir la biodiversité. Ces espaces favorisent l'infiltration de l'eau, donc permettent d'alimenter les nappes souterraines qui vont servir plus tard à l'alimentation en eau potable. Ces espaces également permettent de
favoriser un cadre agréable, aménager des espaces verts pour permettre à la population de respirer un air plus sain. L'espace vert, dans un premier temps, permet d'avoir un cadre agréable. Ça permet l'infiltration de l'eau. Donc l'espace vert peut éviter l'inondation. Voilà. Parce que l'eau qui tombe s'infiltre plus facilement. Voilà. Et donc, on va dire l'espace vert a tout son sens dans notre environnement. C'est pourquoi nous devons mener des actions à protéger les espaces verts autour de nous. Ça concourt à plusieurs niveaux. On peut dire d'abord au niveau de la vie. Lorsqu'il y a des espaces verts avec des arbres et autres, ceux-ci vont pouvoir absorber le CO2 pour pouvoir rejeter de l'oxygène en journée. Avec ça au moins on peut dire que l'environnement dans un certain niveau sera sain. Ensuite, d'un point de vue artistique, parce que on prend le désert, le coin est totalement vide, il n'y a rien. Donc à un certain niveau, tu peux te lasser de l'environnement. Alors que quand tu vas dans des endroits, je prends par exemple l'INP, qui a plusieurs espaces verts, tu peux de temps en temps te promener, te détendre, te vider la tête.